œuvrez depuis plus de 30 ans pour la reconnaissance de la construction en pierre. Était-elle complètement oubliée en France en 1980 ? C'est plutôt les années 70 en fait, que les années 80, parce qu'en fait on est un peu après 68, et quelque part à cette époque-là, par rapport à l'architecture de terre, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de chantier, ou très peu, vraiment marginal, donc il n'y a pratiquement rien. Donc c'est une époque où on vit, disons, une révolution un peu culturelle, et cette révolution culturelle, elle fait que les jeunes de notre génération à cette époque-là, dans le cadre des mouvements un peu écologistes avant date, ben, on s'est intéressé à la matière terre, mais de façon un peu revendicative. Il n'y avait pas, disons, il n'y avait rien à cette époque-là. Donc c'est nous un petit peu qui avons mis en ordre la simplicité du matériau et la manière dont on peut l'utiliser de façon durable. Mais on est quand même à une époque où, en France, après les deux guerres, c'est vraiment le tout béton et le tout nucléaire, quelque part. Donc, on a éliminé tous les matériaux naturels. Le bois, à cette époque-là, il y avait vraiment très peu de bois, alors que Roland Schweitzer a dû vous le dire, c'était une maison sur deux qui était construite en bois avant la guerre 14. Après la guerre 14, les charpentiers meurent et du coup, la filière disparaît. Elle renaît grâce à des pionniers. Quels sont les événements qui ont contribué à une renaissance ? Alors, la première renaissance qui est vraiment spectaculaire, c'est le centre Georges Pompidou, par l'intermédiaire de Jean Dethiers, qui décide de faire une exposition qui s'appelle des architectures de terre, la tradition à la modernité. Et cette exposition, finalement, qui est complètement différente de ce qu'on pouvait vivre à l'époque, elle a un succès mondial parce qu'elle circule dans plus de 30 pays à l'international. Donc elle développe une culture générale de l'architecture de terre dans un domaine vraiment, disons, très spécifique. Et qu'une instance comme le Centre Georges Pompidou puisse l'exposer, c'est une révolution culturelle du côté des architectes. Ensuite, cette exposition, elle a donné naissance aussi au domaine de la terre, c'est-à-dire 64 logements HLM qui ont été construits sur la ville nouvelle de l'île d'Abo dans les années 82. C'était la suite de l'exposition Architecture de terre qui donnait non seulement une exposition, mais finalement une pratique de chantier. Former des architectes, former des entreprises. Voilà, ça a été vraiment la partie, disons, de succès. Ensuite, vous avez une autre exposition qui est très connue aussi, mais qui était avant, qui était l'exposition de Rudowski, qui était à New York, Architecture sans architecte. Et celle-là aussi, elle a développé une culture générale sur la manière dont les civilisations ont utilisé, alors là, tous les différents matériaux. Ensuite, ce qui a permis aussi, disons, de développer toute cette connaissance, c'est toutes les publications que notre laboratoire de recherche Cratère a pu faire à travers le monde. Ça, c'est une grosse, disons, diffusion des connaissances qui se sont faites en de nombreuses langues de traduction d'ouvrages. Aussi bien le traité de construction en terre que Construire en terre, qui sont des bouquins, et ensuite relayés par la revue écologique qui développe énormément de programmes à ce sujet-là. La terre est-elle maintenant reconnue à sa juste valeur ? Je dirais pas encore à sa juste valeur. En fait, on a affaire à deux cultures qui sont soit complémentaires, soit opposées. Vous avez la culture architecturale, qui va, elle, d'une façon très simple, protéger un matériau qui a des résistances mécaniques qui sont faibles et qui, vis-à-vis de la pluie, des intempéries et tout, ne résiste pas. Donc cette culture architecturale, finalement, elle permet de protéger le matériau. Et vous avez une autre culture, qui est la culture technique de l'ingénieur, qui va,
lui, regarder uniquement le matériau et va essayer de le stabiliser et de le renforcer. Donc soit on comprend la matière, on la protège parce qu'elle est fragile, soit on comprend la matière, mais que la matière, et on va protéger uniquement par la stabilisation le matériau. Ce qui est deux choses qui sont un peu opposées au niveau pensée philosophique. Voilà, l'architecte il protège, l'ingénieur il protège son architecture, l'ingénieur il protège le matériau. Voilà, et je pense que ça c'est vraiment des différences fondamentales. Au sein de l'école d'architecture de Grenoble, le cratère a énormément fait avancer la recherche. Quelles sont les explorations scientifiques actuelles ? Alors pour le moment on a 4 grandes pistes. La première c'est la science de la matière, c'est-à-dire la manière dont on peut comprendre notamment la spécificité des argiles, qui sont des liants, qui peuvent permettre finalement de supprimer le fameux ciment. On a des graviers, on a des sables, nous on utilise les argiles. Et la compréhension de ces argiles, à l'heure actuelle, fait l'objet d'énormément de recherches, aussi bien d'ailleurs avec l'INSA de Lyon qu'avec d'autres partenaires. Ensuite, donc ça c'est la partie de la matière. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est conservation du patrimoine mondial. Donc comment en fait on protège le matériau qui, pour certains cas, a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans de projets en liaison avec l'UNESCO. Ça c'est un gros programme aussi. Et le troisième programme, c'est tout ce qui est habitat très économique, habitat social, habitat disons, à moindre coût. Finalement, toujours pareil, comment dans un habitat, si on a des structures en bois, on va remplir en terre, comment on va utiliser ce qu'on a sous les pieds. Donc ça, c'est vraiment un programme, mais qui est plus lié aussi aux aspects architecturaux. Et puis le quatrième, qui a pris naissance il n'y a pas très longtemps, c'est l'atelier matière à construire de Hamaco, c'est-à-dire c'est l'innovation pédagogique. Comment on peut mieux comprendre l'utilisation de cette matière, comment on étudie plus la matière pour construire une architecture, voilà, plutôt qu'un matériau. On cherche à voir comment on fait de la cuisine finalement avec des matériaux qui sont, avec de la matière qui va donner des matériaux. Voilà. Comment pensez-vous qu'on peut comment dynamiser la filière de construction en terre ? Alors pour nous, la diffusion de la culture générale par rapport à la diffusion de la terre, elle se fait vraiment au niveau mondial. On n'est pas uniquement sur un aspect local, on a un problème mondial de l'utilisation des matériaux locaux. Comment économiser de l'énergie grise finalement en utilisant ce qu'on a sous les pieds. Donc ça se passe pas uniquement en France, ça se passe au niveau mondial. Donc on répond en fait finalement à énormément de demandes, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, de cette utilisation aussi simple, disons, de cette matière qu'on a sur place. Voilà, ça c'est vraiment la partie, disons, importante de la filière. Ensuite, vous avez bien entendu dans tous les pays des filières locales, des filières régionales, des filières nationales. Au niveau nation en France, on a un groupe qui s'appelle ASTER, qui est l'association professionnelle des architectures de terre. Ça existe au niveau européen aussi, parce qu'il y a beaucoup de programmes européens, et nous, on travaille vraiment au niveau mondial. Vous avez une autre diffusion aussi qui est très importante à l'heure actuelle, qui est la diffusion par les sites internet, par les réseaux sociaux, et là, on a une avancée, mais absolument spectaculaire, de tout ce qui peut se faire dans le domaine de la terre au niveau mondial. Avant, on était vraiment, disons, en train d'écrire des lettres à la main, etc. Et maintenant, on est sur des réseaux qui sont vraiment gigantesques, quoi. Et ça a permis aussi la naissance de la chaire UNESCO. Alors la chaire UNESCO, c'est l'UNESCO qui nous demande à nous, cratères, de monter des centres de recherche dans les universités au niveau mondial. Comment faire des centres de recherche au sein des universités ? Et à l'heure actuelle, on est en liaison avec 40 universités qui ont des centres de recherche au sein de leur établissement, puisque un des gros problèmes, c'est la formation des architectes, l'information aux architectes, aux jeunes architectes. J'ai commencé à dire au début qu'il n'y avait aucune formation. Maintenant, petit à petit, dans quelques écoles, il commence à y avoir des formations sur les matériaux dits naturels, ce qui n'existait pas avant, en tout cas par rapport à la terre.
Comment impliquer la population dans les projets de développement durable et diffuser les connaissances? Oui, c'est une question intéressante. En fait, une des difficultés de la filière terre, c'est que la terre, elle n'est pas à vendre. Elle est sous nos pieds. Donc on l'utilise, ce n'est pas une valeur marchande. Donc on a du mal finalement à créer, disons, des filières de production comme il peut exister dans les autres matériaux. Donc on a vraiment un problème d'appropriation par la population de ce matériau-là. Donc c'est un problème surtout culturel. Si une population désire effectivement faire des économies d'énergie grise et haute, va utiliser la terre, donc c'est plutôt dans un contexte social, dans un contexte politique que les gens vont demander de l'utilisation de ce type de matériaux. Et justement, comment sont perçues les constructions en terre aujourd'hui? Alors ce qui est difficile sur ce matériau-là, c'est d'abord l'étonnement, c'est-à-dire que finalement, penser construire en terre avec un matériau si fragile, c'est étonnant, c'est pas possible. Donc on est dans un mode de réaliser l'impossible possible. Donc, et ça, quelque part, c'est typiquement une culture architecturale, parce que l'architecte va réfléchir du concept global. Et sinon, c'est la partie très technique, et je reviens, c'est-à-dire on va renforcer de nouveau le matériau au niveau technique, on ne va pas le comprendre, on ne va pas l'utiliser dans sa matière première, on va l'utiliser avec du ciment, avec du renforcement, et donc on est sur une autre programmation, on est sur un autre concept. On va stabiliser le matériau plutôt que de le protéger.